Jean-Pierre Karabalanga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Bon, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait non seulement de la participation de beaucoup d'amis et des compatriotes, les amis du Rwanda, les Sénégalais, en général ce sont des amis du Rwanda, mais on a eu, au-delà des Sénégalais, on a eu d'autres nationalités qui sont là. Je suis bien sûr satisfait de la présence du directeur de cabinet, représentant Madame le ministre, qui vraiment a tout fait en fait que nous puissions avoir ce spectacle ici au Sénégal. On l'a voulu pendant longtemps et finalement ça coïncide bien avec les 30 ans de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Comme je l'ai dit, le Sénégal et le Rwanda sont des pays frères. Les Sénégalais et les Rwandais, ce sont des frères et des sœurs depuis longtemps. Mais depuis le génocide en 1994 contre les Tutsis, le sang du capitaine Baïdien a scellé à jamais nos relations. Le contingent sénégalais qui était au Rwanda pendant le génocide s'est comporté de façon exemplaire. Ils se sont comportés de façon héroïque. Ils ont sauvé beaucoup de vies, plus d'1 million de vies, malgré qu'ils n'avaient pas le soutien de l'hiérarchie des Nations Unies. Donc désormais, le Rwanda et le Sénégal développent des relations dans tous les secteurs, mais principalement dans le secteur de la mémoire du génocide contre les Tutsis. Nous avons, le ministère de la Culture nous a donné une place de commémoration qui est permanente, qui est la place de souvenir africain. Et depuis une année, on a une exposition permanente qui est là. Donc on collabore dans beaucoup de sujets. Et en plus, dans le secteur de la culture, vous avez le musée des civilisations noires. On a quelques objets qui appartiennent au Rwanda au niveau du monument. On a d'autres objets qui représentent la culture rwandaise. Alors, avoir ce spectacle ici, ça s'inscrit dans le cadre des commémorations des 100 jours. Et d'une autre façon, c'est peut-être une façon de transmettre la mémoire, parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, il y a des jeunes, aujourd'hui plus de 60% de la population rwandaise a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas connu le génocide. La même chose ici au Sénégal, moins de 30 ans, des gens qui ne connaissent pas le génocide. Et comme on le dit tout le temps, on doit en parler, en fait que nous puissions protéger cette mémoire, mais l'objectif ultime, c'est vraiment de dire plus jamais ça ne va aider, parce que plus on en parle, plus on n'oublie pas. Et quand on n'oublie pas, on continue d'avoir en mémoire cette tragédie. Donc ça peut nous permettre d'éviter d'autres tragédies, d'autres génocides qui peuvent survenir. Mais si on oublie, alors d'autres génocides peuvent surgir. Donc il faut entretenir cette mémoire, il faut transmettre cette mémoire et pouvoir le faire ici au Sénégal, dans un pays ami. C'est vraiment quelque chose que je remercie pour toute puissance d'avoir nous avoir aidé à pouvoir réaliser ça. Donc je remercie tous les partenaires, l'ambassadeur du Sénégal, mon frère Doudousso, qui est allé, le ministère, et puis voilà, le théâtre d'Agnès qui est là. Vraiment, c'est un plaisir, et bien sûr. Voilà, je remercie tous les amis des médias qui nous accompagnent, qui nous aident justement à transmettre cette mémoire du génocide contre les Tutsis, en même temps qui nous permet, comme je le dis tout le temps, de pouvoir dire la vérité, toute la vérité, et ainsi combattre le négationnisme qui est entretenu par ceux qui ont préparé et commis le génocide. Donc vraiment, c'est un sentiment de soulagement. Merci beaucoup. Alors, c'est d'abord un sentiment de fierté de voir un pays frère comme le Rwanda, à travers la culture qui va venir au Sénégal pour faire une prestation qui entre dans le cadre de la commémoration des 100 ans du génocide rwandais. Donc, comme vous l'avez suivi, c'est un geste qui est très inutile compte tenu de ces activités et qui nous a replongé dans le passé de ce génocide, d'où nous donne
beaucoup de négligence de la part de la communauté internationale. Et je pense que le notre mot, c'est que plus jamais une telle chose ne se produit dans le monde. Je pense que l'ambassadeur de la Palestine était là, et au sortir de la manifestation, c'était le sentiment que nous avions tous partagé. Le génocide ne doit plus se reproduire dans ce monde. Et je pense qu'il y a de l'espoir compte tenu du thème qui était développé, expliqué là, nous étions parvenus entre le niveau de résilience de la population rwandaise de sortir de cette épreuve très difficile. Donc, les artistes nous ont invités à s'inspirer de ce modèle pour essayer d'aller de l'avant malgré cette épreuve difficile que ce pays a traversé durant cette période. Déjà, vous savez, déjà au niveau diplomatique et au niveau politique, nous avons des relations très solides. Voilà, nous avons des ambassades dans les deux pays, déjà c'est un signe très très fort. Et nous avons des relations au niveau diplomatique dans ce sens que nos ambassades chaque fois travaillent ensemble. Les ambassades du Rwanda et du Sénégal partout à travers le monde, ils travaillent ensemble. On essaie d'avoir une convergence de vues sur tous les sujets, surtout au niveau international. Et puis on échange des informations afin de pouvoir avancer ensemble. Au-delà, nous avons des relations de coopération dans cette économique et nous voulons aller de l'avant. Comme vous le savez, cette année, le Rwanda va être le pays d'honneur à la FIDAC. La FIDAC qui a lieu en décembre 2024. Cette année, c'est le Rwanda. Donc, pour dire que nous allons encore une fois renforcer les relations commerciales et les relations économiques. Nous avons beaucoup de délégations d'hommes d'affaires qui étaient